suivez tous les samedis de 9h à 9h sur la chaîne JCTV, votre émission. Une émission animée par Sim Timori. Oui, bonjour, bonjour. Vous êtes bien arrivés sur la JCTV et c'est un plaisir pour nous ce matin de pouvoir partager beaucoup de choses avec vous ce matin. Vous qui êtes habitués à cette émission, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque samedi de 9h à 9h55 sur la JCTV, la chaîne préférée que vous aimez très bien et que vous suivez très bien, nous ne cessons pas quand même de faire de mieux de nous, de vous donner le meilleur de ce que vraiment vous voulez pour que vous puissiez aussi avancer dans tout ce que vous faites. Et ce matin, nous sommes très heureux parce que quoi, Dieu nous a donné la vie. Et si tu as la vie ce matin, il faut rendre gloire à Dieu. Et nous rendons gloire à Dieu. À travers cette chaîne, nous vous disons vraiment merci, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour cette chaîne et pour nos téléspectateurs. Comme vous le savez, chaque matin, les samedis, je suis avec mon chroniqueur, éternel chroniqueur Dossé. Je vais vous le présenter. Et il est là. Et nous avons un invité ce matin aussi, un jeune entrepreneur, il est dans le web, donc il fait son business. C'est avec lui que nous allons animer cette émission et vous saurez de quoi il s'agit. À très bientôt. Dossé, comment tu vas? Oh, je vais très bien, comme toujours, en pleine forme ce matin. Oui. Heureux d'être encore sur le plateau avec toi ici. Oui. Et toi, tu vas bien, j'espère? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, en forme. Dieu merci. À la togolaise. Comme on le dit souvent. Oui, oui, à la togolaise. Ouais. Oui. Derrière ça, il y a une triste histoire quand même. Bon. Quand ça va la togolaise, tout le monde sait avec toi, vraiment. Mais ça va aller, on garde espoir. D'accord, d'accord, d'accord. Seulement que, bon, ce matin, nous sommes avec un jeune entrepreneur du nom de Midoji. Midoji. Ouais, voilà. Le nom en dit long. Ouais, Midoji. Et oui, gardez courage. Il faut garder le courage. Quoi qu'il arrive, il faut garder le courage. Garder le courage. Merci. Oui, Midoji. Oui. Bonne arrivée. Merci. Comment vous allez? Je vais très bien. En forme? En forme. Et les affaires? Oh, je vous remercie. D'accord. Merci. Oui. Dossier. Oui. Quelle nouvelle tu nous apportes ce matin? Oh, ce matin, rien d'exceptionnel. Dans la semaine, qu'est-ce que tu as remarqué qui a attiré ton attention? Dans la semaine, tu sais, il y a eu un petit couac entre les enseignants et le ministre. Tu sais, ça a un peu fait la vague, ça a fait un peu sourire quand tu lis certaines réactions. Donc, je dis que ça a animé la semaine et j'en ai profité pour rire un peu. Et de l'autre côté aussi pour déplorer un certain nombre de choses. Donc, beaucoup de courage à ces enseignants et aussi beaucoup de courage au ministre parce que des deux côtés chacun se bat pour le meilleur. Tout à fait. C'est ça, donc beaucoup de courage à tous et que le lendemain nous réserve le mieux. D'accord. Nous étions à la lettre que le ministre de la fonction publique Bavara a fait sortir. Je crois que le mot d'ordre de grève de 2 jours de 10 au 11 novembre devait être observé. Observé, et puis ça allait créer encore un vide là. Et sinon, il faut le dire, qui est pénalisé dans tout ça? Ce sont les élèves. Et ce sont les élèves qui en pâtissent et puis c'est pas bien pour notre nation. C'est pas bon pour le futur. Et tout ça là a des conséquences qu'on ne mesure pas. Donc, sincèrement, heureusement que les esprits se sont calmés et que tout le monde est revenu à de bons sentiments. Espérons que cela va rester ainsi pour le meilleur et le mieux de nos élèves. Et à Sagbado, tu viens à Sagbado et même, il y a des gens qui te suivent à Sagbado. Au moins un bonjour pour eux. Bonjour à toute la population de Sagbado et beaucoup de courage à vous parce que nous avons une route exceptionnelle. Exceptionnelle? Oui, c'est goudronné? Oui, ouais, notre route c'est plus que goudronné parce que quand tu quittes Sagbado jusqu'à la Douane CB, il faut s'armer de courage, de persévérance, de ténacité et puis de tout ça là. Donc beaucoup de courage à toute la population de Sagbado que je profite pour saluer. Je salue tout le monde. Midoji, vous êtes dans quel quartier à Lomé? Moi je suis dans le quartier Pogan. Pogan, oui. Vers Agbavi. Agbavi. C'est sur la voie de Daneron, non? Voilà. Après, comment Bagida, oui, avec Pozo. Oui, c'est entre Aneron et Lomé carrément. Je vais emprunter cette fois après l'émission, je vais aller à Gbemi. D'accord. Oui. Ah bon. Ah là, c'est bien.
Et comment? Il faut leur dire bonjour, non? Ils te voient. Bonjour, moi c'est Justin Midodi. Je suis web entrepreneur. J'ai 29 ans. 29 ans. Voilà, et dans l'émission aujourd'hui. Oui, c'est toujours heureux. C'est un plaisir de voir les jeunes comme ça. Nous, on a déjà vieilli. Bon, en fait, on a fait c'est Boga, non? Boga? Oui, non. Oui, c'est de Boga, oui. Beaucoup nous suivaient. Il faut savoir que vous avez un entrepreneur chez vous qui est dans beaucoup de choses. Oui. Donc, si tu veux parler, il faut parler fort. Oui, il faut parler fort pour qu'il puisse comprendre. Ici, on nous suit depuis les États-Unis. Donc, c'est une télé qui est sur satellite. On nous suit un peu partout dans le monde. D'accord. Donc, c'est un plaisir qui est partagé. Oui, en fait, encore un entrepreneur ce matin. Et si je ne veux pas peut-être devancer, comme nous sommes dans cette logique, je ne sais pas si tu me pardonnerais, je te devancer dans le consommation local. Oui, il n'y a pas de problème, nous sommes dans le mois même de consommer local. Oui. Même. Donc, c'était le mois d'octobre, en fait, mais un peu prolongé. Ça fait déjà 2 ans que le gouvernement a pris cette initiative quand même d'encourager les jeunes entrepreneurs locaux. Donc, dans tout ce qu'ils font quand même pour émerger, nous avons du talent chez nous, nous avons vraiment beaucoup de choses à encourager, à promouvoir. Alors c'est une très belle initiative du gouvernement et je vois que déjà ça fait la vague et il y a beaucoup de startups, beaucoup de jeunes qui font des choses pas possibles. Tu te dis, waouh, nous sommes dans un pays béni quand même. Donc si déjà ça pourra continuer pour encourager ces jeunes dans les années à venir, ce mois vraiment du consommer local deviendra carrément autre chose pour vraiment valoriser et tout ce que nous avons. Donc il y a une petite histoire à côté de ça. C'est comme, on dit, un jeune homme est parti, il était dans un quartier, il était allé loin, il a voyagé, quelques temps après il revient, et puis il dit à tout le monde dans le quartier, vous savez, vous avez des choses que vous portez, mais moi j'ai ramené des choses vraiment, c'est chez moi, venez chez moi, tout ce que vous portez là, c'est pas de qualité, venez chez moi, je vais vous vendre des trucs de qualité. Ce que vous buvez, même quand vous êtes malade, tout ce que vous buvez, c'est de n'importe quoi. J'ai des trucs de qualité à vous donner et vous serez en bonne santé. Et tout le monde a tout rangé, et c'est chez lui que tout le monde vient chercher. Donc même s'il y a pénurie, vous attendez. Et finalement, tout le monde est devenu dépendant du jeune homme là. Cette histoire, un peu, c'est caricaturé l'histoire que nous avons avec les Occidentaux. Ils sont venus nous dire que tout ce que nous avons chez nous, c'est de la merde. Que c'est tout ce qui vient de chez eux qui est bon. Et nous sommes tous rentrés comme ça. Et puis, ça, c'est une manipulation mentale. Aujourd'hui, on va te dire tout ce qu'on achète au supermarché qui vient de l'Europe, c'est que c'est bon. Tout ce qui vient de l'Europe, c'est que c'est bon. Quand c'est à côté celui-là, c'est la vieille qu'on connaît qui fabrique ça, c'est mauvais. Moi, même si ça vient de l'Europe, ton frère qui est en train de vendre, tu ne paies pas chez lui. Tu paies chez quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est ça le Togolais. Que non, si je donne l'argent à celui-ci, demain il deviendra riche. Et quand il va me voir, voilà. Donc il est obligé d'aller donner ça à, excusez-moi, à un. Voilà. Oui, lui là. Voilà, un étranger. On ne cite pas le nom. Donc, allez donner à un étranger. Alors qu'à côté, ton frère vend le même produit. Le même produit. Donc, tu peux même faire peut-être à 5 mètres ou bien à 100 mètres pour aller payer. Tu ne vas pas dépenser le déplacement. Mais non, tu ne vas pas investir pour son frère. Il quitte, il va à Siga, mais chez les étrangers, pour aller payer, il faut voir le déplacement. Il faut voir, c'est le Togolais. Non. Nous devons investir l'argent chez nous et à côté de nous. N'est-ce pas? Au fait aussi, donc, ça aussi, peut-être moi je me dis qu'avec déjà cette affaire de consommation local, il faudrait déjà prendre une initiative pour inculquer des notions aux élèves sur les bancs. Pourquoi pas, même si c'est dans certaines matières, il faut mettre un peu aussi, c'est quoi le consommer local? C'est-à-dire déjà à la base, promouvoir, parler aux enfants du bien fondé du consommer local. Parce que c'est là-bas, quoi. Parce que nos parents déjà, ils sont déjà dans ça, dans cette manipulation-là. C'est que quand c'est ici, c'est que c'est mauvais. Quand c'est supermarché, quand c'est pharmacie, tout ce qui vient de là, c'est que c'est très bon. Il n'y a rien à dire. Mais quand c'est à côté, c'est que c'est forcément mauvais. Donc, nous sommes toujours dans la manipulation et on enrichit les autres. Et nous sommes là dans le sous-développement. Donc, il faut commencer déjà par réfléchir et sortir certaines choses de notre sincèrement. Oui, on doit commencer par réfléchir. Il faut changer de mentalité. Je crois il y a un monsieur que nous allons inviter dans les émissions qui vont suivre, le DG de Champigeau.
Waouh, c'est quelqu'un en tension. Il va quand même venir parler avec nos téléspectateurs vraiment. Pourquoi c'est important de consommer local. Ça, c'est très important. C'est un monsieur vraiment qui maîtrise ce travail. Et aussi aujourd'hui, je crois que c'est le meilleur entrepreneur. Il a été décoré par le chef de l'État. Oh là là, oui, oh là là. Il a été décoré par le chef de l'État. C'est le meilleur entrepreneur sur le plan national. C'est-à-dire que consommer local, il est dans ce domaine. Voilà. Oui, Justin, consommons local. Est-ce que vous consommez local? Bien sûr. Consommer le local. Bien sûr. Vous êtes entrepreneur dans le web, c'est-à-dire en ligne, vous vendez en ligne, oui, actuellement. Comment est-ce que l'idée vous est arrivée? Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer cette entreprise qui aujourd'hui, bien sûr, te nourrit, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé? Bon, comme tout jeune, oui. Bon, nous aimons le web. Oui. Oui, donc, bon. J'allais parler fort. J'aime tchatcher sur le web. Oui. Donc, du coup, j'aime, bon, par exemple, la mode. Oui. Je suis styliste. Styliste? Oui, j'aime bien les modes. Ah, félicitations. Félicitations, grand styliste. Donc, j'aime l'habillement. Donc, je me suis dit, bon, à chaque fois, bon, je vois de nouveaux trucs sur le web. Oui. Donc, j'aime apprendre aussi. Oui. Donc, le mentorisme, par exemple, je vois ça, bon, j'aime apprendre de nouveaux trucs. Donc, c'est de là, bon, j'ai vu que, bon, je peux faire mon business ou bien je peux faire mon job à travers le web. Le web. C'est de là que j'ai commencé, bon, à prendre des photos sur les sites. Des fois, je prends les photos. Et bon, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai créé ma page. Des fois, oui. Et petit à petit, bon, j'apprends de nouveaux trucs. Bon. Aujourd'hui même, tu te sens un peu mieux. Je suis mieux. Tu te sens un peu mieux. Voilà. Donc c'est cette expérience qui aujourd'hui tu vas la partager avec les téléspectateurs. Et comment est-ce que, comme tu viens de le dire, oui, le fait que tu es styliste et sur le web, parce que nous avons discuté d'un sujet ici, comment utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux également. Ce n'est pas pour voir des photos de n'importe quoi. Faire du verbiage, il faut se faire de l'argent. Aujourd'hui c'est ça. Effectivement. Les réseaux sociaux, il faut se faire de l'argent. Je crois vraiment, ce sont des initiatives comme ça que nous devons franchement apprécier et attirer l'attention des jeunes Togolais à mieux comment dirais-je, utiliser ces réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, vous vendez en ligne, n'est-ce pas? Oui. Oui. Comment est-ce que vous vendez? Dans quoi? Qu'est-ce que vous vendez? Quels sont vos produits? Je suis dans le vestimentaire. Oui. Spécialement pour les hommes. Les chemises, les pantalons, les chaussures. Je suis plus spécialisé dans les chaussures. Dans les chaussures. Oui, hier même j'ai vu sur ton statut, à 5 minutes il doit publier. À 5 minutes il publie. Je le suis. À 5 minutes il publie. Et sur sa page Facebook aussi, je suis allé. Waouh! Oh là là. Et quand tu vois le nombre de vues aussi, ça veut dire que tu es suivi là. Tu es bien suivi. Oui. Très bien suivi. Souvent je booste ma page. Oui, ça c'est la meilleure façon de le faire. Et que beaucoup d'entre nous ignorent. Oui. Ça, bon, c'est pas un truc qui est compliqué. Seulement que beaucoup de personnes ne le savent pas. Ça paye quand même. D'accord. Bon, en fait, aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à livrer tes produits? Parce que c'est la vente en ligne, n'est-ce pas? Oui. C'est le e-commerce. Voilà. Maintenant, comment est-ce que tu arrives à livrer? Par exemple, si un client qui est à Togolekop, quelqu'un qui est à TV, et il te suit, maintenant, il a besoin peut-être de tes produits. Maintenant, comment est-ce que tu arrives
à le livrer, ou soit, bon, après, tu vas quand même nous expliquer sur quelle page, c'est-à-dire des références sur lesquelles on peut quand même voir tes produits que tu publies. Ok. Oui, comment tu arrives à livrer? Par exemple, quelqu'un qui est à TV, oui. On peut se donner rendez-vous, soit si la personne connaît quelqu'un ici en ville. En ville. Je peux négocier avec la personne. Oui. Bon. Ou soit un chauffeur. Un chauffeur, oui. Par exemple. Qu'il connaît bien. Pas n'importe qui, hein. Voilà. Il y a des chauffeurs aujourd'hui. Ouais, oui. Va disparaître. Voilà. Un chauffeur qu'il connaît bien. Oui. Comme ça, je peux remettre. Oui. Soit carrément quelqu'un qu'il connaît ici. Oui. Je peux aller livrer à la personne. À la personne. Il vérifie et tout. Soit si c'est pas un truc là, bon, on peut te donner rendez-vous quelque part. Quelque part, soit je peux aller sur la voie de Thiévier, il y a, je sais pas. Il y a Davier, avant Thiévier, il y a des petits copés. Oui, des petits copés, oui. Je peux venir là-bas, on peut se voir là-bas. Oui. La personne peut t'appeler et tu vas amener le produit. Donc il avance un peu, toi aussi tu avances. Voilà. Oui. Donc pour dire que pour le moment tu ne fais pas de livraison à domicile. Je fais de livraison à domicile. En ville, oui. En ville, oui. À Didogomé, Zangira. Et tout ça. Un peu plus loin aussi. D'accord. Jusqu'à Anéra aussi. Tu fais des livraisons. Oui. D'accord. Moyennant quelques frais quand même. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Oh là là. Livraison gratuite. Oui. Ok, là, oh là là, ce que nous avions voulu, c'est que bon, c'était un peu pressé, tu allais amener au moins quelques échantillons. Voilà. Oui. Normalement, quelques échantillons pour pouvoir montrer aux téléspectateurs. Voilà. C'est ce que bon, prochainement, on va voir. Prochainement, si on peut programmer, voilà. Oui, là, tu vas amener quelques échantillons, voilà. Comme d'habitude nous le faisons, voilà. Et tu vas montrer aux téléspectateurs. Voilà. Et aussi le prix. Oui, hier j'ai vu certaines chaussures. Waouh! Bon, vous allez donner vos comptes, ça des pages. C'est quelle page Facebook, vous avez sur voilà, Facebook, gens, Instagram, tout. Oui. On ne parle même plus de Facebook, c'est Meta, bon, en fait. Oui. Pour ma page Facebook, c'est. Il faut parler un peu plus fort. Ma page Facebook, c'est Justino Exclusive. Justino Exclusive. Voilà. Justino Exclusive. Voilà. Oui. Donc, mon contact, c'est le 91 11 14 23. Oui. Donc, page Facebook Justino Exclusive. Voilà. Là, il y a tout, vous avez publié tout. Il y a tout là-bas. On peut faire. Bon, comme quoi, chemise, chaussures, pantalon. Oui, il y a casquette, chapeau. C'est que vous faites aussi les accessoires de mode également. Plus les accessoires. Plus les accessoires. Ah, voilà qui est intéressant. Il aurait dû nous habiller même ce matin, je ne sais pas. Bon, prochainement, là, tu vas venir spécialement, tu nous habilles pour l'émission. Ouais. Non, il est styliste, non? Ah oui, donc. Nous sommes à quelques pas même de la fin d'année, ou bien, bon, disons la fête. Donc, oui. Styliste, oui, comment? Non, pratiquons comment? Maintenant, si par exemple, à travers cette émission, quelqu'un, bien sûr, a voir ton look, il dit, mais vraiment, qu'il veut te tester. Donc, il envoie panier, comme souvent ça se fait traditionnellement. Oui. Ou chez toi, ça ne se fait pas comme ça. C'est le produit qu'il doit trouver. Il n'y a pas de problème. Oui. Il peut donner le pagne. Oui. Le modèle qu'il veut. Et tout. Ou bien tu peux quand même lui montrer quelques comme ça, oui, quelques modèles, il va choisir. Il n'y a pas de problème à ça. C'est comme bon, j'ai les modèles. Oui. Et tout. Bon. Si je fais le e-commerce aujourd'hui, c'est pour économiser et investir dans mon. Oui. Dans mon stylisme. Oui. Et puis dans mon business. Sinon, le stylisme aujourd'hui, ça paie. Hein? Ça paie vraiment. Ça paie énormément. Bon, en fait, il est là, il va nous confirmer. Est-ce que ça paie le stylisme et le modélisme? Parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui, quand tu parles, je veux être styliste. Si ne dis pas, tu ne vas pas ça paie. Il va dire que bon. En fait, moi je vois quand même. Ça paie. Oui, il y a des stylistes aujourd'hui. J'en connais, aujourd'hui, ils ont des licences aujourd'hui, ils se sont convertis. Il faut aller au niveau de Adido Adin. Il y a une école.
styliste là-bas là. Oui. Yes. Ici, c'est Tahiti. Oui, Tahiti. Oui, Oui, aussi. oui. C'est une école reconnue quand même dans le domaine. Oui. Donc ça paie. Oui, ça paie. J'ai suivi tout récemment FESPACO qui a eu lieu au niveau de choses au Burkina. Ouaga, non. Les stylistes, c'est très plein. Il y a eu des interviews, j'ai suivi, non. Plein, mais ça paie. Ça paie, mais à côté, il y a quand même des stylistes qui sont vraiment ça, qui végètent. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas assez bons ou comment? Donc il est là, il va nous répondre. Il y a à côté, il y a des stylistes vraiment qui ont du mal à démarrer. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas assez bons ou comment? Non, pas bon, il faut nous expliquer. Explique-nous. C'est pas un problème d'assez bon. Oui. Dans tout domaine, c'est la connaissance. Oui. Les relations. Oui. Il faut avoir des relations. Voilà. Oui. C'est la base au fait. De toute chose. Les relations. Il faut être gentil avec les gens. C'est un peu ça. Est-ce que tu peux te connecter avec un styliste en Côte d'Ivoire, par exemple, Patéo, il y en a, ils sont pleins, tout ça là. J'ai connu Alfadi. Alfadi, il y a mot de c'est normal. Oui. Alfadi qui vient souvent pour bon, je faisais des défilés aussi. Ouais. Bon, il faut aussi du financement. En fait. Du financement. Non, il faut le fric. Ça, ce domaine-là, ça nécessite beaucoup de fonds. Bon, là, il y a les gens qui sont allés très loin aujourd'hui. C'est parce qu'il y a le financement. Le financement à côté. Par exemple, il y a un jeune qui est talentueux. Je connais des gens qui sont vraiment talentueux. Oui. Mais si vous les voyez, bon, vous allez voir les grands stylistes, les amener les choses, ils vont confectionner pour eux. Pour eux. Ça, bon, beaucoup de personnes aujourd'hui sont là, c'est ça. C'est comme faire le nègre en matière littéraire, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre écrit le roman pour toi et toi tu publies en ton nom. Donc il se fait passer pour un grand styliste, alors qu'au fait c'est ceux-là qui les entendent qui font tout donc pour lui donner sa notoriété. Non. Oh là là. C'est ça qui marche aujourd'hui. Mais c'est malin quand même. C'est des managers. C'est les managers. Oui, non. C'est ça. Très malin. Bon, est-ce que tu es sûr que avec ton entreprise, le e-commerce, ça peut te rentabiliser pour que tu puisses investir dans le stylisme? Oui, beaucoup même. Beaucoup même. Voilà. Par semaine, tu as combien d'achats à peu près, comme ça, pour être plus concret? Par semaine, je ne sais pas si on dit pas, parce que des fois, toute la semaine, tu peux faire 2 ventes. Ça dépend de ce que tu vends aussi. Ça dépend de ce que tu vends. Par exemple, si c'est pantalon, ça dépend. En fait, ça dépend. Des fois, bon, par mois, tu peux aller jusqu'à 300 000, 400 000 des fois. Par semaine. Par mois. Par mois, oui. 400 000 des fois, tu peux avoir 500 000. S'il y a les fêtes. S'il y a les fêtes, c'est tout. 500 000. Mais des fois, tu peux faire 100 000. Voilà aussi. C'est le commerce. Oui, enfin, ça flotte un peu, puis tout ça. Donc, vous êtes sur le YouTube? Non, YouTube. Vous n'êtes pas sur le YouTube. Donc, c'est seulement le Facebook, Instagram. Maintenant, sur Instagram, c'est... Bon, ça, c'est... là-bas, c'est... bon, souvent, bon, des fois... Quand on a supprimé, bon, c'était piraté. Oui. Donc, du coup, on a supprimé. Tu as supprimé. Créé. Donc, oui. C'est ça qui fait que... Ah, ok. Cette affaire de piratage, ça dérange vraiment. Bon, maintenant, ce que tu vois, quels sont ceux-là, quelle est ta cible? C'est les jeunes? Vous leur parlez, c'est des jeunes, c'est pour des jeunes? Il faut, oui, comment, bon, voilà. Là-bas, les femmes ne sont pas dedans. Et tu dis que c'est seulement plus les hommes? Oui, aujourd'hui c'est pour les hommes seulement. Mais si c'est qu'il y avait la clientèle féminine, ça allait te faire plus d'argent. C'est seulement pour les hommes. Oui, quel look? Il faut essayer, oui. Comme il n'y a pas quand même le matériel, c'est-à-dire tout ce que moi je connais, c'est comment l'ex-président nigérien, son nom avec un modèle là, qui est maintenant quel est le nom que vous donnez à la Bila Bizarre qui font là maintenant, ils appellent ça avec le nom de l'ex-président nigérien. Nigérian. Donc le look là qu'il avait, Good Luck Jonathan. Et ils appellent un modèle comme ça, vrai ou faux, Good Luck Jonathan. Et tout le monde pense et puis tout le monde rentre dedans actuellement. Donc c'est tout ce que je connais. Tu vas nous citer le modèle qu'on fait et puis on va connaître les noms là aujourd'hui sur le plateau. Ça c'est du stylisme. Oui, le Good Luck là c'est. Oui, bon, on va laisser côté stylisme. Oui. Maintenant, oui, ce que tu vends en ligne. Oui. Ma cible, ce sont les gens. Oui. Je veux dire responsables. Oui.
les pères de famille. Oui, les pères de famille. Les jeunes qui sont dans le bureau, qui ne peuvent pas venir au marché. Oui. Bon, je ne suis pas pour les jeunes. Pas trop pour les jeunes. Non, parce que j'aime pas beaucoup parler. Oui. Donc c'est parce qu'il n'a pas l'argent. Non, tu sais, je comprends. Oui. Il y a des jeunes, quand tu arrives, oui. tu vas parler beaucoup. Et même il ne va même pas acheter. Alors que... Surtout les jeunes, oui c'est ça. Tous les jeunes ils sont comme ça. Alors que bon, sont marginalisés dans cette affaire. Oui. Non, je comprends. Sa cible, c'est haut niveau. Ouais, il est responsable. Et quand tu lui donnes le prix, il n'a pas paniqué, il n'a pas. Oui, c'est tout. La personne sait ce qu'il veut payer. Qui veut payer. Et si c'est la qualité, c'est bon. J'ai vu certaines chaussures à 23 000. Si il y a paire de chaussures qui sont en cuir, c'est à partir de 23 000 jusqu'à 120 000. Oui, bien vu. Et c'est très bien. Ah, c'est pas pour le Togolais lambda, si tu veux, pour le jeune là. Qui... Non, c'est pourquoi je dis non, ça cible. Oui, c'est des sucres. Oui. Donc, si tu veux lancer une commande chez Justin, oui. Il faut. Yes. Exclusive. Oui. Il faut, voilà. Ou bien, d'accord. Tu n'aimes pas trop parler. Quand tu amènes, on sent que c'est la qualité. Et on ne discute pas trop. Au fait, aussi, on parlait du consommation local. Oui, quand les gens vont dans les boutiques de prêt-à-porter, des trucs qui viennent parfois d'Europe, on donne le prix, puis ils sortent de l'argent, ils achètent. Il va te dire que j'ai acheté ça là, tel modèle, c'est le Gucci, c'est tout ça là, ici, donc il n'y a pas de problème. Mais si c'est le jeune du quartier qui se débrouille, qui coûte très bien d'ailleurs, et qui propose, alors là, on se met à discuter, à négocier. Donc, alors que parfois même pour lui la qualité même est meilleure. On se dit non, donc ça là tu peux faire ça à 5 000, la personne dit 20 000, tu dis 5 000, alors que tu es allé dans la boutique prête à porter les trucs importés, tu as acheté à 50 000 sans parler. Ouais, un peu, la situation là aussi se trouve là-bas, parce que c'est ce qui vient de l'Europe que les gens... Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? On a quand même des jeunes ici qui sont très bons en couture, qui n'ont rien à envier à tout ce qui vient de là. Non, moi je dis même ceux qui viennent de l'Europe, si ton petit frère ou bien ton frère togolais, tu sais qu'il est dedans, il faut l'encourager. Non, il faut l'encourager. Sincèrement, c'est ça, nous les Togolais. Il faut dire la vérité. Quand tu vas au Burkina ou bien non, oh, le Burkina n'en parle pas. Il paie chez le Burkina. Il sait que s'il a investi, l'argent reste au pays. Mais quand, par exemple, Justin, quelqu'un qui vient payer chez toi, et il vend maïs, il vend le riz, il vend haricots, mais tu manges, non? Oui. Ah mais si tu as besoin de choses, tu vas sur l'argent là, c'est comme ça, ça circule. Ça circule. Tu vas non? Donc c'est comme ça. Oui, est-ce que tes clients ont confiance en toi? La confiance, parce qu'aujourd'hui dans le business, il faut une relation de confiance. Effectivement. Oui, est-ce que les gens ont confiance en toi? Quand on te demande, oui, j'ai besoin de ceci, oui, rapidement, est-ce que tu les satisfais? Est-ce qu'il n'y a pas un peu, après tout, non, ceci, parce que, voilà. La confiance y est? Si c'est un client que je sers déjà, il y a la confiance. Il y a la confiance. Oui, mais quand, comme il y a ce problème d'anarque et d'anarque, c'est un problème. Même vers l'international, en fait, je ne vise pas le Togo. En fait, c'est l'international, à l'extérieur. Oui. La question que nous allons vous poser, par exemple, est-ce que tu as des clients à l'international qui te commandent les produits, la marchandise, et comment tu arrives à les livrer ça depuis l'étranger? Oui. Il y a la diaspora togolaise. Aujourd'hui, il y a des gens, quand tu vois un Togolais, son frère Togolais qui se bat dans ce sens, ils investissent. Il peut te dire non, petit, telle chaussure ou bien telle paire de chaussures, vraiment j'ai besoin de ça. C'est combien? Tu vois, non? Il y en a qui ont compris rapidement. Oui. Est-ce qu'il y a cette confiance? Oui, chez certaines personnes. Oui. Par contre, chez d'autres, non. Qui sont à l'étranger, mais il n'y a pas la confiance. Oui, oui, il y a des gens qui sont à l'étranger, qui ont confiance en vous. Oui. D'autres, non. Oui. Et c'est normal. Oui, effectivement. Il y a d'autres qui ne m'ont jamais vu, mais depuis le Bénin, ils m'envoient de l'argent, je les envoie leur colis. Oui. Donc déjà, s'il y a cette confiance, je crois que c'est déjà bien. Beaucoup de personnes. C'est déjà bon. Oui. Plein de clients là-bas. Oui. Non, surtout les Béninois ont confiance
congolais. Surtout quand la première commande, ça passe déjà. Si ça réussit, il va te chercher les clients. Oui, ça, nos frères béninois, ils sont vraiment coucou à vous, hein, nos frères béninois qui nous suivent ce matin. Coucou à vous et félicitations à vous. Vraiment, c'est bien. Le Bénin et le Togo, c'est un seul pays. C'est un seul pays. On s'entend beaucoup. C'est l'autre là qui est venu nous dire que nous sommes deux pays. Sinon, c'est un seul pays. Donc, si déjà tu as des clients au Bénin à qui tu livres la marchandise, vraiment, ceux qui nous suivent, il faut commander plus que ça. D'accord. Est-ce que tu as été déjà victime d'arnaque de quelqu'un qui t'a dit envoie, je t'envoie l'argent et que finalement, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Donc la personne doit forcément envoyer. Jamais. Et la personne ne le fait pas. Surtout, excusez-moi, surtout au Bénin. Oui. Je ne fais pas. Il y a beaucoup qui vont se dire envoyer après. Ils vont non. Non, ça va te plomber. Non, même les jeunes qui nous suivent, vous êtes même dans le e-commerce, quand quelqu'un vous dit, mais envoie-moi la marchandise et après je t'envoie de l'argent là, il faut en même temps le bloquer. De toute façon, il faut le bloquer. Quand on a un business, on ne fait pas ça. Pas bloquer la personne quand même. Mais non, ce sont des arnaqueurs. Oui, non. Il y a des gens, non, ils vont vous dire ça, mais après, par contre, après vous allez voir que, c'est pas. Oui, c'est ça. Pas quelqu'un de... On laisse la porte ouverte, on ne sait jamais. Tu sais, ça coûte d'un seul serpent qu'on tue tous les serpents. Tu vois, non. Mais étant donné que c'est un businessman, donc lui, il ne peut pas quand même fermer la porte. Parce que aujourd'hui, peut-être ça peut ne pas marcher, mais demain, cette même personne viendra passer une grosse commande et envoyer l'argent. Donc, on gagne toujours. Donc, vraiment, courage. C'est le Cameroun et le Congo, le Gabon. Ce sont les problèmes que nous avons aujourd'hui. Il y a des clients là-bas, seulement que c'est la livraison qui cause problème. Oui, c'est la livraison. En quoi est-ce que c'est difficile la livraison? Comment la livraison? Parce que la personne doit envoyer l'argent en premier. Donc après, il faut envoyer le courrier. Il faut envoyer le courrier. La personne n'a pas confiance. Et donc elle se dit... Non, il y a un problème de confiance entre nous et pour les gens qui sont... Oui, bon, directement, je t'ai dit qu'on nous suit un peu partout, au Gabon, tout ça là-bas. Regarde dans la caméra et tu leur dis non, c'est vous, Midodji Justin. Voilà. Oui, allez sur ma page Facebook et quand tout ce que vous verrez et que si ça vous plaît, ayez confiance en moi. Il faut leur dire ça. Il faut vendez-vous, allez-y. Oui, vous qui me suivez, tout, voici, c'est la confiance. C'est ça aujourd'hui. Vous me suivez de par le monde. Oui. C'est moi, Justin Midodji. Oui. Ma page Facebook, c'est Justino Exclusive. Oui. Ayez confiance. Mais ayez confiance en moi. Oui. Tout ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à te demander. Envoyer l'argent et oui, donc envoyer l'argent, tu vois. Oui. Donc il y a tout. Il y a tout. Les chaussures, les habits, tout, presque. Surtout nos frères ivoiriens, vraiment, l'habillement chez eux, attention. L'Ivoirien voit même tout à l'heure 200 000. La vie coûte cher. Oui, c'est l'habillement. Ici, j'ai des Ivoiriens. Oui. Ils viennent ici, bon, ils payent bien aussi. D'accord. Voilà, les Ivoiriens, seulement que c'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Maintenant, les Ivoiriens qui te suivent, maintenant, si par exemple quelqu'un a besoin, il va sur ta page Facebook, il a besoin, dis-lui la confiance que, maintenant, comment est-ce que ça peut l'arriver? Il y a des voitures, non, des bus qui vont là-bas. Il y a des bus. Il y a des bus qui partent ici, 2 fois par semaine, je crois. Oui. Bon, la personne peut recevoir. Tu envoies le colis. Tu envoies le colis. Est-ce que une fois tu as envoyé un colis et qu'il y a eu un problème au niveau des chauffeurs? Non, jamais. Réception. Alors c'est très rassurant. Donc j'espère que presque tous tes clients sont satisfaits de ce que tu fais. Des fois il y a des problèmes de pointure, de taille. Donc ça c'est normal. Par exemple, c'est normal. Oui. Tu te dis qu'il veut le 34, c'est du 36. Et des fois aussi, il y a aussi le pays de provenance des produits. Parce que la Chine, maintenant, la France, c'est à part. L'Amérique aussi, les tailles. Oui. La question là, je dois vous la poser parce que vos produits viennent de quel pays? Parce que hier au téléphone, vous m'avez dit Dubaï. Oui. Il faut...
Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils veulent voir la provenance, oui, la provenance du produit et voir la confiance, surtout la qualité. Il y a certains pays aujourd'hui, vraiment, quand tu portes leurs produits, vraiment, non. Oui, la qualité, oui. Il y a la Turquie. La Turquie. Nous avons reçu le président turc ici. Tu as pris ça, non? D'accord. Est-ce qu'il est au courant que, bon, tu vends ces produits ici au Togo? Recep Tayyip Erdogan. Avec l'État, il sera. Donc, il faut s'élever de plus en plus. La Turquie. Oui. La fois Dubaï. Dubaï. Il y a la Chine aussi. Oui. Ouais. Une fois, il y a même l'Europe. L'Europe pour ne pas dire France. Et l'Italie en tête. Oui, l'Italie aussi. L'Italie à la tête. Oui, en Europe, oui. Tout ce qui est mode, attention. Oui. Les produits aussi qui viennent de l'Italie aussi, oui, c'est la qualité. C'est la qualité. De tissu, l'Italie est très très fort. Très souvent, mes pères, ça provient de l'Italie. De l'Italie. Oui, sinon j'ai vu la qualité. Mais prochainement, tu vas amener. Tu vas amener quelques échantillons. Oui, mais ceux qui vont aller aussi sur ta page Facebook aussi. Oui, le numéro que tu as donné, c'est avec ça que tu fais le WhatsApp, non? Oui. Oui, donc les gens peuvent aller aussi sur ton statut, n'est-ce pas? Oui. Sur le statut, vraiment, il publie. À chaque seconde, il publie. À chaque seconde, il publie. Tu vois, à chaque une heure. Voilà, pour ne pas dire à chaque seconde. C'est la même chose, en fait. Donc, tu rappelles le numéro, c'est important. Oui, le numéro, c'est très important. C'est le 91, tu disais. Le 00228. Oui, le code même du Togo. Oui. Pour ceux qui sont à l'étranger, 00228. 91 11 14 23. Oui, 91 11 14 23. D'accord. Maintenant sur page Facebook. Justino exclusif. Pourquoi c'est exclusif? Ouais, pourquoi tu as choisi exclusif? L'exclusivité, bien sûr, bon, on sait que, oui, est-ce qu'il y a, en matière de mots, pas de touche, est-ce qu'il y a une touche particulière par rapport à ta manière de coudre des choses? Est-ce que tu reviens sur le stylisme, ça n'est-ce pas? Oui, mais quand on parle d'exclusivité, c'est qu'il a son originalité. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui doit me pousser en tant que client de choisir toi et non un autre? Je vous sers toujours la qualité. Oui, la qualité. C'est ça. Oui, la qualité. Oui, toujours la qualité. Non, en matière d'affaires, c'est ça. Hein? La qualité, la confiance, l'honnêteté. Qui n'est pas de la qualité. Hein. Tout à fait. La qualité, la confiance, l'honnêteté. Il y a beaucoup de personnes qui veulent payer moins cher. Oui, c'est ça. Très moins cher. Très moins cher. Mais bon, c'est pas pour ça que moi j'ai choisi ma clientèle. C'est ça. Non, ta cible. Oui. Il a dit, sa cible, c'est vers la présidence. Prochainement, c'est possible. C'est vers la présidence, donc il faut aller vers les ministères. Dans l'émission, on va essayer. On veut tester les jeunes. Dans les ministères. Oui, il y a des messieurs comme ça. Et j'en connais bien sûr. Oui. Je te dis. Tu arrives, il a son sac au dos. Oui, bonjour monsieur, comment vous allez? Vraiment, non, je vous ai apporté de bonnes choses. Est-ce que vous pouvez voir? Et quand tu regardes, c'est non. C'est du bon truc. Et s'il n'a pas l'argent, il peut te dire non, tu viens le 5. Oui. Le 5. Le 5, il y a une pluie. Il y a une pluie, puis c'est fini. Ou bien. Peut-être même, il peut également oser ça. J'ai suivi un jeune actuellement, temps, qui était parti faire un petit cadeau à une personnalité publique. Donc, comme ça, avec un complet, tout ça là. La personne a porté et puis il dit waouh. Et puis, il a publié le jeune sur sa page. Donc, je pense que ça rentre aussi dans la visibilité. Les gens disent, si c'est lui qui a là, je vais aussi passer une commande chez lui. Donc, il faut faire tout pour avoir la confiance au moins de certains de nos ministres. Non, ça sincèrement. Parce que quand on les voit dans les tricots, des pantalons, des chaussures, ils sont beaux, très 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 beaux. Et quand ils portent ça, non, waouh. Quand moi je les vois dans, voilà, c'est très bien. Donc, j'ai des personnes comme ça. Ah non, c'est fini. On ne peut pas citer. Non, il faut pas. On ne cite pas ses contemporains. Donc déjà que si tu en as, donc tu en auras encore d'autres studios avec cette émission, je pense que beaucoup vont s'intéresser à ce que tu fais. Non. Vraiment beaucoup de courage. Si déjà même tu as des grandes personnalités vraiment qui s'intéressent à tes produits, ça veut dire que ce que tu vends, c'est de la bonne qualité.
Les chaussures de 23 000, quand tu payes ça, il faut savoir que c'est la qualité. Et quand tu portes même, tu sors, les gens voient ça. Et 120 000, n'en parlons même pas. Ce n'est pas comme pour nous. Hein. Je ne sais pas, si tu portes ça ici, c'est combien tu as payé? Et ça, je pense c'est Sebago, bien c'est Sebago là. Sebago. Voilà, c'est combien? Nous sommes dans les 250 000. Non, c'est combien tu as payé? Dis-moi. Et tu vois, coupé décalé. Ils sont dans les 250 000 ici. 250 000. Pour moi, c'est commandé. Oui, c'est commandé. Ça, c'est commandé. Depuis l'Italie. Donc, quand tu portes une chaussure de 120 000, sûrement que même si tu sors en pleine pluie, elle ne sera pas mouillée, j'espère. Ce que tu as porté là, tu vends ça aussi? C'est-à-dire, il y a la qualité comme ça. Oui. Par exemple, ceci, c'est à combien? 20 000. Wow. On a vraiment. Regardez, il faut que prochainement. C'est la qualité. Bon, sur ce plateau, après lui, c'est moi. Oui, docteur. Tu es sûr? D'accord. On tire toujours le drap vers ça. Donc, félicitations. Donc, on tire toujours le drap vers ça. Sinon, c'est encouragé. Donc, félicitations. Je crois que vraiment, les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, vous savez, il faut de la qualité. Il faut de la qualité. Peut-être que tu vas payer quelque chose à 5 000 ou bien 3 000. Ah, ça ne va pas durer. Et peut-être même dans le mois même, tu vas payer 3-4 fois. Alors que si tu payes pour 23 000 ou bien 30 000, ça va rester, tu peux faire même 20 ans avec ça. Oui, il suffit quand tu prends, tu cires ça bien, c'est fini. Voilà, l'entretien. Donc ça va durer. Oui. Et qu'est-ce que vous avez comme mot de la fin pour les téléspectateurs qui vous suivent? Il faut leur planter très nombreux. Certains vont se dire devant l'écran. Oui, si tu peux les rappeler aussi ta page Facebook, tes coordonnées et la confiance. Bon, ayez confiance. Oui. Souvent, il n'y a pas la confiance quand il s'agit de e-commerce. Oui. Il n'y a pas la confiance. Oui. Donc, ayez confiance à nous. Testez-nous. Oui. Donc la prochaine fois, tu vas amener quand même des échantillons. Il n'y a pas de problème. Des échantillons pour que les gens puissent voir. Sinon, c'est qu'on était un peu, sinon on devait peut-être avec ton smartphone, c'est ce qui avait même qui a été prévu. Donc, allez sur la page Facebook de Justino exclusive. Et votre numéro, le 00 228 oui 91 oui 11 oui 14 23 oui 00 228 91 11 14 23. Donc si la personne veut t'appeler rapidement, la personne va tomber sur toi. Est-ce qu'il y a des livreurs dans certains quartiers? Il y a certains livreurs. C'est toi-même qui gère la livraison. C'est moi. C'est toi-même qui gère. Donc le seul numéro, on peut quand même te joindre sur ça. Directement. Ok, d'accord. Très important. Je suis des fois très occupé. Oui. Donc il y a des gens qui vous écrivent. Oui. Bon, ils sont énervés. Oui. Bon, vous les ignorez, mais c'est pas ça. Oui. Non, en matière de business, il faut avoir le temps de répondre à tout le monde. Par exemple, je vais livrer quelqu'un quelque part. Et quand vous m'appelez, je vais vous dire, après je vais faire truc là. Je vais revoir ça. Et tu oublies. Bon, des fois il y a l'oubli. Oui. Des fois, je vais prendre un peu de retard. D'accord. Tu dépends de l'envergure de l'entreprise. Sinon, le client n'aime pas qu'on le déçoive. Oui, il ne faut pas oublier. Et aussi, même si tu as oublié, il faut t'excuser. Parce que le client, il est roi. C'est lui qui te fait de l'argent. Ok, ne vous énervez pas chez les clients. Ouais, c'est comme ça. Oui. Ça arrive parfois. Donc, votre mot de la fin. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est encore encourager. Nous avons sur le plateau ce matin. Nous avons reçu encore un jeune entrepreneur. Voilà, un jeune qui ne s'est pas dit qu'il faut attendre un concours ou il faut attendre que l'État ou le président commence par faire de la magie pour que je puisse trouver un boulot, mais qui a vite su que je peux moi-même me lancer et créer de la richesse. Donc, c'est vraiment encouragé. Et nous ne cesserons jamais de le dire ici. Alors il faut bouger, il faut sortir de son coin. On ne doit pas attendre qui que ce soit. Donc on peut quand même créer de la richesse, construire son avenir, écrire son histoire. Donc beaucoup de courage et surtout passer des commandes chez lui. Parce que c'est ensemble que nous allons l'aider à faire évoluer aussi son entreprise. Donc bien de choses à tout le monde. Oui, chers téléspectateurs, je crois que vraiment vous avez bien suivi, vous avez bien aimé quand même l'émission. Il ne faut pas attendre, j'ai l'honneur, donc il faut entreprendre. Même si c'est le piment que vous vendez, il faut être fier de vous-même. Et professionnel.
personnalisé. Et il faut emboîter les pas vraiment de tous les jeunes que nous recevons ici. Donc il ne faut pas quand même rester dans l'ornière, rester dans l'obscurité. Il faut se faire connaître à travers vraiment vos produits, la qualité, la confiance, l'honnêteté. Merci, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis et que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain. À très bientôt. Ciao.